La femme se familiarise à ses menstruations dès sa puberté jusqu'à sa ménopause. Durant cette période, un ovule est relâché chaque mois. L'appareil génital de la femme comporte deux zones très importantes où se passe la majeure partie de ses activités. Dans l'ovaire, on y trouve plusieurs follicules, chacun contenant un ovocyte, qui dès le premier jour du cycle de menstruation commence sa maturation pour l'achever au 14e jour. De là, il est libéré dans la trompe sous forme d'ovule pour commencer son ascension vers l'utérus. Le follicule qui le contenait se transforme en corps jaune et dégénère. Simultanément, dans l'utérus, on assiste à un écoulement sanguin. C'est le premier jour du cycle de menstruation qui dure environ 5 jours. Durant cette période, on assiste à un écoulement sanguin, un amincissement de l'endomètre et à une réduction de la muqueuse utérine. Dès le 11e jour, il y a ouverture du col de l'utérus et libération de l'ovule au niveau de l'ovaire gauche actuellement. Après une activité sexuelle, est relâchée dans l'utérus des spermatozoïdes à la rencontre de l'ovule libéré. Durant le premier jour du cycle au 5e jour, on assiste donc à une ouverture et une fermeture du col de l'utérus. Dès le 6e jour, il n'y a plus possibilité pour le spermatozoïde de pouvoir traverser le mucus au niveau du col de l'utérus, alors il dégénère. À partir du 11e jour, on assiste à une ouverture du col de l'utérus pour laisser passer les spermatozoïdes, car l'ovule sera libéré environ au 14e jour. Et ainsi, on assiste à la fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. Le reste des spermatozoïdes seront coincés dans le mucus. Parmi les fonctions des ovaires, il y a la libération des hormones, progestérone et estrogène, qui contribuent à déclencher des réactions en chaîne qui concourront à l'approvisionnement de la muqueuse utérine en vitamines et en fibres sanguines pour préparer ainsi l'utérus à recevoir l'œuf pendant 9 mois